Bonjour tout le monde. Alors j'aimerais que tu répondes à cette question. Est-ce que te l'es déjà posé, est-ce que tu t'es déjà dit ça? Quand je me lancerai quand j'aurai terminé ma formation, quand j'aurai plus de temps, quand mes enfants seront plus grands, quand je serai prête. Alors si c'est un vocabulaire qui te parle, ben reste bien et écoute cet épisode jusqu'au bout. En fait, la phrase «je dois tout maîtriser avant de me lancer», c'est la croyance, vraiment, qui freine les femmes. Toutes les femmes que j'ai accompagnées en parlent. Elles attendent toujours d'être prêtes, d'être plus. Et pendant longtemps, moi aussi, ça m'a freinée. Et aujourd'hui, on va du coup démystifier, casser cette croyance. Alors tout d'abord, d'où vient-elle? Je voudrais juste que tu comprennes que c'est pas une croyance qui débarque comme ça de nulle part. C'est petit à petit, elle s'est mise en place couche après couche, et parfois, ça vient de très très loin. Par exemple, ton éducation. Il faut apprendre, passer un diplôme, avoir un titre, cette fameuse validation extérieure, avant de prétendre à quoi que ce soit. On t'a appris que la légitimité, ça se prouve. Parce qu'effectivement, quand tu as un diplôme, tu prouves que tu es capable de. Et si tu n'as pas de preuve, tu n'as pas ta place. C'est vraiment ce qu'on nous apprend à l'école, mais aussi dans le salariat. Si tu n'as pas d'expérience, on ne te recrute pas. Et tu es promu en fonction en général de ton ancienneté. Mais malheureusement, dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Donc, il va falloir faire un reset. Dans le business, en fait, la légitimité ne vient pas avant l'action, elle vient pendant. Ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu traverses. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on ne nous le répète pas assez. Toi qui m'écoutes, il y a encore une couche supplémentaire. Tu sais ton rôle de maman. Quand tu te trompes, tu as l'impression d'avoir, comment dire, une espèce de remords vis-à-vis de tes enfants. Ta famille qui ne te pardonne pas tes erreurs. Et bien sûr, tu as tendance à gérer 50 000 choses en même temps. Tu anticipes, tu contrôles, tu sécurises. Et quand tu penses à te lancer, ben malheureusement, ton cerveau fait pareil. Il anticipe, il sécurise avant d'avancer. Et c'est logique, il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais malheureusement, dans l'entrepreneuriat, c'est un frein. Il y a encore quelque chose d'encore plus profond que ces différentes couches. C'est quand on dit je dois tout maîtriser, souvent ça cache une peur. La peur que ça ne marche pas. Et donc on se prépare et en fait on ne prend pas le risque d'essayer. Tant que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas échouer. Et c'est OK, c'est un mécanisme de protection. Ton cerveau, il est encore au mode des cavernes avec le tigre à dents de sabre et il te protège. Et zéro jugement. Malheureusement, euh, le fait d'échouer, c'est ce qui te permettra d'apprendre. Donc, on va voir maintenant ce que cette croyance te coûte vraiment. Concrètement, quand tu attends d'être prête, c'est un choix que tu fais. Et ben, ce choix a des conséquences. Ben, tout d'abord, ben, le temps passe. Donc, effectivement, moi, j'ai accompagné des nanas qui ont leur idée depuis plusieurs années, qui ont fait des formations, ont regardé des masterclass, elles ont pris des notes, elles ont rempli des carnets, mais elles n'ont toujours pas avancé parce qu'il leur manque toujours un truc. En ce truc, il leur manque deux trucs, puis trois. Et au final, le temps passe et elles sont toujours au même stade et voire pire, elles culpabilisent parce qu'effectivement, euh, ben, un investissement fait, mais rien derrière. Ensuite, effectivement, quand tu accumules plein de connaissances et en fait que tu n'en fais rien, ben, je suis désolée, mais tu ne pratiques pas, donc ça, en fait, ça reste juste de la théorie. Tu as beau apprendre par cœur toutes les étapes pour créer une offre, mais si tu ne l'as jamais fait une seule fois et que tu ne l'as jamais testé avec aucune cliente, ben malheureusement, à quoi ça sert en fait?
Ça ne t'apprend pas grand-chose sur ce qui fonctionne vraiment dans la vraie vie avec ton profil et avec ton audience. Il faut que tu puisses te confronter, en fait, à tes clientes pour que tu puisses adapter ton offre et créer vraiment quelque chose qui répond à un réel besoin. Et la dernière conséquence, et je trouve que vraiment pour moi c'est la pire, c'est que tu perds confiance en toi. Parce que plus tu attends et plus ton cerveau se dit, bon, écoute, hein, je suis pas prête, je suis pas assez, je suis pas ceci, je suis pas cela, et on commence à se dénigrer. Et malheureusement, je suis désolée, hein, mais pour s'en sortir, il faut passer à l'action. Tu te dis oui, bon, ben, c'est facile à dire, etc. T'es jamais passé par là. Bah si. J'ai passé 2 ans à enchaîner les formations et je ne mettais quasiment rien en place. Et quand j'ai commencé à mettre en place, c'était des stratégies qui ne me convenaient pas. Et en janvier 2025, j'ai failli tout arrêter. Pourquoi? Parce que ben, j'étais fatiguée. Euh, j'avais beau, je voyais pas d'entre guillemets de résultats à mes actions. Et au lieu de me reposer sur l'essentiel, en fait, j'ai voulu faire comme les autres, me comparer aux autres, etc. J'ai envie de te parler encore un peu plus du mythe d'être prêtre. Prête, pas prêtre. Parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment prête à 100%. On parle d'entrepreneuriat ici, ok? Et puis, de toute façon, au pire, pourquoi pas? Pose la question si tu en connais, elles vont toutes être honnêtes et te dire que, voilà. Mais même dans ton quotidien, en fait, t'es prête, c'est une fois que tu as fait la chose, pas avant. Si tu restes juste là et que tu attends, tu ne seras jamais prête. Je suis d'accord que se lancer sans aucune base et se lancer avec une base solide, même imparfaite, ça peut, entre guillemets, euh, ça fait avancer les choses. Alors, je te demande pas de sauter dans le vide, je te demande pas d'arrêter d'avoir une certitude absolue, etc. Juste, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que je comprends le problème que je veux résoudre pour mes clientes? Alors, je te demande pas de le détail, juste des grandes lignes. Par exemple, un problème que tu peux citer clairement. Est-ce que j'ai une idée de ce que je veux leur proposer? Pareil, je ne te demande pas d'être précis, juste dans les grandes lignes. Et est-ce que j'ai accès à des femmes qui ont ce problème, que ce soit dans ma vie, sur les réseaux, dans un groupe, etc. Et en fait, une fois que tu as répondu à ces 3 questions, bah, vas-y, lance-toi. Et tu vas ajuster au fur et à mesure, au fil des échanges, des conversations, des retours que tu auras. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Au départ, quand j'ai commencé à parler de human design, ben en fait, je n'avais pas fini déjà ma formation et je n'ai pas de certification en human design. Par contre, j'ai fait de formation, j'ai une pratique personnelle, je vois ce que ça m'a apporté, la transformation que j'ai vécue et j'ai une vraie compréhension de ce que vivent les femmes autour de moi, en fait. Et ça, déjà, c'est suffisant pour en parler. Et le reste, ben, je l'apprends, je continue à apprendre en pratiquant. Et c'est vraiment ça le message. Il y a vraiment un truc que tu dois retenir, c'est ça. Commence et tu apprendras en pratiquant. Alors tu vas me dire, mais c'est bien beau, Titine, tu me donnes des trucs et tout, etc. Mais comment je fais concrètement pour m'en sortir? Premièrement, on va éviter le deuxièmement, on va commencer par le premièrement. Commence par mettre un mot sur ce que tu fais vraiment. Quand tu commences une formation, que tu la continues, quand tu relis tes notes pour la 3e fois ou 4e fois, quand tu repousses ton lancement, alors est-ce que tu apprends vraiment quelque chose ou est-ce que tu te protèges? Tu sais, la fameuse procrastination active. Et le fait d'être honnête envers toi-même, ça change tout. Deuxième chose, définis une deadline. Tu sais, les objectifs SMART, il te faut une constante, enfin, oui, une constante temporelle. C'est pas le fait d'être, par exemple, moi je prends toujours le modèle du poids. Je veux perdre 5 kilos.
En fait, ça veut rien dire. Je veux perdre 5 kilos d'ici, par exemple, le 30 juin, parce que je suis invitée à un mariage et que je veux être au top dans ma robe, par exemple. Ça, c'est un objectif, vraiment, avec une deadline. Il ne faut pas que ce soit trop flou. Il ne faut pas que ce soit un objectif qui soit vraiment irréalisable, mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit motivant. Et il ne faut pas non plus que le fait d'avoir la deadline, ça t'empêche d'être dans la préparation à l'infini. Et en fait, plus ton objectif est petit et précis, et plus en fait tu vas l'atteindre facilement. Tout ça, je t'invite à avoir, une fois que tu as un gros objectif, à le découper en plusieurs petits et ensuite à découper en petites tâches que tu peux faire tous les jours. Une troisième chose, je voudrais que tu changes ta définition du mot erreur. Dans le système scolaire, une erreur, c'est une faute. Dans l'entrepreneuriat, une erreur, c'est une donnée. C'est un apprentissage. Quand tu as un truc qui ne fonctionne pas, ce n'est pas un échec. Il faut juste que tu trouves l'élément à ajuster. Et plus tu vas collecter ces informations, ces données, tu sais, quand on parle de KPI, etc., c'est fait pour ça en fait. Et plus vite, tu vas construire quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Donc, une erreur, c'est une donnée à analyser et il y aura des actions à mettre en place pour modifier cette donnée et pouvoir réussir la prochaine fois. Et dernière petite chose, tu dis oui, c'est bien beau, etc., etc. Il faut que tu soignes ton environnement. Ça fait cliché. Entoure-toi des 5 personnes, etc., etc. Quand tu vis, quand tu côtoies d'autres nanas qui vivent les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes doutes, les mêmes journées chargées, etc., etc., tu réalises qu'en fait, que le blocage, c'est pas uniquement euh, externe, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Et là, tu peux commencer à travailler autrement. Tu peux t'inspirer de personnes. Alors, je ne parle pas de comparaison, de copier, etc. Non, non. S'inspirer. Parce qu'en fait, la vie de quelqu'un, si inspirante soit-elle, elle n'est jamais une inspiration à 100%. Tu prends vraiment l'élément qui te parle. Et ensuite, rien ne t'empêche de partager avec les nanas qui sont autour de toi et qui avancent malgré tous les blocages qu'elles ont, toutes les imperfections qu'elles ont. Alors, dans cette vidéo, ce que j'ai vraiment voulu te dire, c'est qu'en fait, la croyance que je dois maîtriser tout avant de me lancer, c'est pas, entre guillemets, quelque chose d'inné. Ça vient vraiment de l'éducation, des réflexes de maman qui sécurise, de ta peur d'échouer, des choses que tu ne te dis pas à voix haute. C'est humain. Voilà. Ça coûte du temps. Oui, ça coûte de la confiance en soi. Oui, mais ça se soigne, si j'ai envie de te dire. Et quand tu te dis, mais est-ce que je suis prête? Moi, je te dis que oui. Parce que même si tu as que, allez, tu as toujours une compétence qui pour toi est hyper naturelle et pour les gens, mais tu leur sauves la vie en fait. Et rien que ça, tu peux en faire un accompagnement. Et tu n'as pas besoin de faire plus, il faut faire mieux, il faut faire juste. Donc, si cet épisode te parle, mais écoute, c'est vraiment ce dont on parle dans la tribu des femmes souveraines. C'est un accompagnement où j'accompagne les mamans entrepreneurs à avancer concrètement, sans s'épuiser, à leur rythme, et on utilise le human design et la gestion du temps comme boussole. C'est 27 € par mois, sans engagement, tu pars quand tu veux. Alors, je te mets le lien en description. Et si tu as une amie qui se reconnaît, ou tu sens que ce message pourrait lui parler, partage cet épisode, ce serait un grand plaisir. Parce que parfois, on a juste besoin d'entendre que c'est normal, que l'on peut commencer à avancer quand même. Je te dis à la semaine prochaine. Passe une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, mais tout va bien se passer. Allez, salut, ciao.